C'est le quart d'heure toulousain. C'est quoi votre quart d'heure toulousain? Ça vous gêne pas d'être 15 minutes en retard tout le temps, mais par contre, faut gagner 15 minutes pour aller à Castres? La déroute est ici déjà pour soutenir évidemment la lutte contre la 69, pour marquer aussi, pour partager cette victoire qui va avoir des impacts, on espère, favorables pour toutes nos luttes, quoi. Donc la coalition réunit plus de 60 collectifs en lutte contre des projets routiers un peu partout en France. Et donc évidemment, on est ici pour marquer, voilà, un peu symboliquement aussi cette victoire juridique, et aussi pour dire que, en fait, à travers nos luttes, non seulement on s'oppose à des projets de route, enfin d'infrastructures routières, mais aussi on réfléchit à plein de choses, à plein de manières d'habiter autrement, on tisse plein de liens entre nous, localement, nationalement, plein d'alliances, etc. Et tout ça, en fait, c'est des choses aussi qu'on a envie de travailler, de creuser et de proposer, et pour en fait un peu reprendre le pouvoir sur la manière dont on habite là où on habite par rapport à ces projets imposés qui viennent se surimprimer comme ça, comme si là où on habitait c'était sans vie, alors qu'en fait c'est plein de vie, et donc c'est ça aussi qu'on vient montrer ce week-end. Alors en fait, dans la coalition La Déroute, il y a énormément de collectifs qui travaillent sur le ferroviaire, parce que souvent, même si les projets de route répondent pas à des besoins de mobilité pour les personnes, en fait, il y a bien quand même parfois des questions qui se posent sur comment est-ce que les gens peuvent se déplacer ou pas. Et donc eux, les collectifs, ils s'emparent de ces questions-là, et souvent, ils font face à des gares qui ferment, des petites gares qui ferment, des lignes quotidiennes qui sont de moins en moins faciles. C'est de moins en moins facile de se déplacer par le train, et donc les collectifs travaillent déjà souvent sur ces questions-là, et notamment ils travaillent assez souvent avec des collectifs d'usagers du ferroviaire, avec des syndicats du ferroviaire, etc. Enfin souvent avec Sud, ou la CGT aussi. Et donc en fait c'est déjà une culture un peu de composition avec les travailleurs, les travailleuses du ferroviaire qui est en germe ou qui existe déjà pas mal dans différents endroits. Donc pour nous c'était super évident de participer, du coup de rejoindre l'Alliance écologique et sociale pour travailler justement sur cette question du ferroviaire, et pour s'associer à cette campagne sur les dessertes fines, justement avec l'idée que s'il y a des investissements qui doivent être faits dans les politiques de transport, c'est pour les personnes et pour leur déplacement du quotidien, et pas pour le transport de marchandises capitaliste à grande échelle, face auquel on s'oppose en s'opposant aussi à ces projets routiers. Prochaine étape, donc il y a la pétition à signer, que nous on va diffuser aussi à travers nos collectifs, et puis je pense qu'on va réfléchir à des manières dont cette question elle peut être saisie justement par les collectifs un peu partout. Il y a déjà eu des mobilisations dans le cadre de la déroute où les personnes allaient justement se mobiliser dans les dans les gares de proximité, et donc je pense que nous on va travailler à ça collectivement pour que justement cette campagne elle soit non pas seulement portée par une interorga un peu nationale, mais qu'elle soit surtout en fait travaillée, appropriée par les gens, vraiment pour qu'ils puissent dire ensemble, nous ici, là où on habite, concrètement, c'est ça dont on aurait besoin, comment ça se passe avec les travailleurs, travailleuses du rail, comment ça se passe avec les élus, comment ça se passe avec les autres modes de transport, et comment on arrive à faire des choses qui soient à échelle de la vie, et pas à échelle du marché. Du marché.